Aujourd'hui, on s'attaque à un monument, pensé pour moi-même de Marc Aurèle. Et attention, ce n'est pas un livre comme les autres. C'est le journal intime, presque secret, de l'homme qui était, littéralement, le plus puissant du monde à son époque. Une œuvre qui, on va le voir, traverse les siècles pour nous parler très, très directement. Oui, on parle bien de l'homme le plus puissant du monde. Il faut se remettre dans le contexte. On est au IIe siècle après Jésus-Christ. Marc Aurèle est l'empereur. Il dirige l'Empire romain à son apogée. Il a tout. Le pouvoir absolu, la richesse, la gloire. On pourrait s'imaginer une vie faite de certitude et de conquête. Et pourtant, c'est là toute la surprise de ce livre. Il ne parle pas de ça. Ni de conquête, ni de politique, non. Il nous révèle un homme qui, au fond, se battait avec les mêmes choses que nous. Ses doutes, ses frustrations, sa quête de sens. C'est un voyage au cœur même de la lutte pour la maîtrise de soi. Alors, première partie, l'empereur et son journal. On va commencer par ça, par comprendre ce qui rend ce texte si unique. Comment un journal personnel, jamais destiné à être lu, est-il devenu un guide de vie pour des millions de personnes ? Ce qui est absolument fou, et c'est ce qui fait toute sa force, c'est que ce texte n'a jamais été écrit pour être publié. Jamais. C'était ses notes, à lui, pour lui. Des pensées qu'il écrivait le soir, sans doute à la lueur d'une lampe, au milieu d'une campagne militaire. On n'est pas du tout dans de la philosophie de salon, là. C'est un véritable manuel de survie mentale qu'il se forgeait au quotidien pour être un homme et un dirigeant meilleur. Et la toute première leçon de ce manuel nous plonge directement au cœur de sa philosophie. C'est le concept de la citadelle intérieure. L'idée, c'est que notre vraie force, elle ne vient pas du monde extérieur, mais bien de l'intérieur. Cette citation est magnifique pour ça. C'est ça, la citadelle intérieure. Pour Marc Aurèle, peu importe le chaos dehors, et il en a connu avec les guerres, les trahisons, les épidémies, on peut toujours se retirer à l'intérieur de soi pour y retrouver le calme et la clarté. Et au cœur de cette citadelle, il y a ce qu'il appelle le principe directeur. Alors c'est quoi ça ? Eh bien c'est tout simplement la partie de notre esprit qui observe, qui raisonne et qui choisit. Notre conscience si on veut. Et pour les stoïciens, c'est la seule chose sur laquelle on a un contrôle total. Tout notre pouvoir réside là. Et ça, c'est sans doute l'idée la plus célèbre de tout le stoïcisme. C'est simple, mais c'est radical. Le monde est divisé en deux. D'un côté, ce qui est dans notre zone de contrôle, nos jugements, nos actions. De l'autre, tout le reste, ce qui est hors de notre contrôle, les événements, ce que les autres pensent de nous, la maladie, la mort. Toute notre paix intérieure dépend de notre capacité à nous concentrer uniquement sur la première zone. S'inquiéter pour le reste, c'est juste choisir de souffrir pour rien. D'accord, donc on a cette forteresse intérieure. Mais une fois qu'elle est bien établie, comment est-ce qu'on interagit avec le monde extérieur ? Eh bien, Marc Aurèle nous propose de prendre un peu de hauteur. C'est une idée d'une force incroyable, l'acceptation. Marc Aurèle nous invite à voir l'univers, qu'il appelle le tout, comme un immense organisme rationnel où chaque événement a sa place et sa raison d'être. Résister à ce qui arrive, c'est un peu comme si une main décidait de se battre contre le reste du corps. Ça n'a pas de sens. Adopter cette perspective cosmique, c'est un exercice mental vraiment puissant. Face à l'immensité du temps et de l'espace, cette échéance qui nous stresse, cette remarque qui nous a blessés, eh bien tout ça perd soudainement de son poids. Attention, le but n'est pas de se sentir insignifiant, mais bien de se libérer de l'anxiété superflue. Très bien, tout ça est bien beau, mais concrètement, comment on applique ces grandes idées à ce qui est souvent notre plus grande source de frustration au quotidien, c'est-à-dire les autres ? Voilà un conseil d'une modernité absolument déconcertante. Marc Aurèle n'est pas un naïf, il ne dit pas que le monde est parfait. Au contraire, il nous dit de nous préparer mentalement. C'est une sorte de préméditation des obstacles, une préparation aux frictions inévitables de la vie sociale. Alors comment réagir face à ces personnes ? Plutôt que de s'énerver, il propose un petit exercice mental en 3 étapes. 1. Se rappeler qu'ils agissent par ignorance, pas par pure méchanceté. 2. Se souvenir qu'on est fait pour coopérer, qu'on fait tous partie de la même humanité, comme les 2 mains d'un même corps. Et 3. La conclusion qui libère, leurs erreurs ne peuvent pas atteindre notre citadelle intérieure, sauf si nous leur en donnons la permission. On aborde maintenant le dernier grand thème, celui qui, en quelque sorte, relie tout le reste, notre rapport au temps et à la mort. C'est un point de vue radical sur le temps. Le passé est parti, le futur n'existe pas encore. L'unique chose qu'on possède réellement, c'est l'instant présent. Qu'on vive 30 ans ou 100 ans, au moment de la fin, la perte est la même, c'est la perte de ce présent. Et ça rend chaque moment infiniment précieux. Et dans cette optique, la mort change de visage. Elle n'est plus une fin tragique. Elle devient juste une transformation, un processus aussi naturel que la naissance. C'est un changement d'état, pas une fin absolue.
une manière d'apaiser notre peur la plus fondamentale. Alors, face à ce constat, face à notre temps qui est limité et notre place dans un univers en changement constant, la question devient urgente. Si tout est éphémère, à quoi bon s'efforcer? Comment vivre une vie qui ait du sens? Et voilà la réponse de Marc Aurèle. C'est un résumé saisissant de toute la voie stoïcienne. Le sens de la vie, il ne se trouve pas dans la gloire ou la richesse, mais dans la qualité de nos actions instant après instant. Penser avec clarté, sans se laisser emporter par les émotions, agir avec justice envers les autres et accepter avec sérénité ce qu'on ne peut pas changer. C'est peut-être là, tout simplement, le secret de l'empereur pour trouver la paix au milieu du chaos.